C'est vous qui vous en chargez, Pierre. Eh ben, je vais essayer de faire bien alors. Qu'est-ce qu'on va préparer? Je crois que vous n'avez pas trop eu envie de me faire plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si, on fait un petit déj à la nordique. Poisson Ah, mais fumé. Moi, moi, j'aime j'adore. le sucré. Et Bah, on c'est- commence direct avec du poisson. Ah oui, mais il faut reprendre sur des bonnes bases, Malika. Alors, le poisson, vous savez que je suis un adepte forcément du fait maison. Hein. Il n'y a pas qu'au restaurant qu'on peut faire maison. Le principe, c'est de le faire aussi à la maison et d'éviter d'acheter toutes sortes de poissons ou de choses dérivées de poissons qui ne sont pas toujours très qualitatives. Hein. Vous savez que On va le trouver où alors, ce poisson? eh ben, vous allez le trouver si vous habitez près de la mer directement sur les marchés aux poissons, sinon sur votre marché, ou pourquoi pas dans votre grande surface qui peut faire aussi des poissons de qualité dans le rayon poissonnerie, Oui, ils ont tout de très simplement. bons rayons poissons. Oui, dans bien certains sûr, il faut supermarchés. savoir que la grande distribution se fournit sur les criées locales, hein, donc Moi, on je peut pense que le trouver, poisson pané. Le on poisson évite carré. les croustis-trucs et on évite tout ça. C'est Comment compliqué d'en faire quelque chose. Le Captain Bâtonnet. Les capteurs bâtonnets, voilà. Donc là, vous allez tout simplement prendre un beau morceau de cabillaud, ou certains l'appellent aussi la morue, la morue fraîche. Je C'est- savais pas la différence, mais en fait, c'est le même poisson. Oui, c'est le même poisson. En fait, la morue, aujourd'hui, par contraction, on va appeler la morue ce qu'on appelle la morue salée, qui est salée à bord des bateaux et qui est un ingrédient qui est très utilisé dans la culture portugaise, notamment. ça Hein. Il y en a, et on fait de la morue aussi en France? Oui, il faut C'est savoir la même que chose. c'est pêché sur nos côtes, il y a des pêcheurs de cabillaud, et puis surtout l'Atlantique, le cabillaud est très pêché, dans les mers nordiques aussi. Et vous connaissez bien sûr forcément les keepers, les harengs fumés, le saumon fumé, enfin tous ces poissons Ouais. fumés ou les harengs aussi fumés. Là, l'idée, c'est de faire soi-même une fumaison avec le poisson qu'on achète. Donc là, j'ai pris du cabillaud parce que c'est vraiment un poisson local qu'on a ici. On pourrait prendre un lieu jaune, on pourrait prendre... Non, enfin, pourquoi pas du cabillaud fumé, merlan. alors. Et on va le fumaison. faire fumer, mais à la maison, sans matériel, avec ses petits bras, ses petits doigts, ses petites D'accord. casseroles. Donc Comment déjà, on on va prendre un morceau de poisson qu'on va laisser avec la peau. On va le désarrêter ou demander à son poissonnier de le désarrêter. Qu'est-ce qu'il y a Vincent Ça donne envie, hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je crois que Malika salive déjà. Ah oui, oui. Parce que le matin, le poisson comme Donc ça. on a un beau morceau de poisson. Un beau morceau de poisson et vous allez déjà, dans un premier temps, le passer au sel, le faire mariner dans du sel. Alors, Ouais. en fait, vous prenez à peu près 1 kg de gros sel dans lequel vous allez mettre 500 g de sucre. On va faire un mélange de sel et de sucre, c'est pas facile à dire. Oui, Malika, il y a du sucre. Sucré salé? Voilà. Le sucre est salé, c'est ça. En fait, le sucre va atténuer le sel et le sel va atténuer le sucre. Ça va s'équilibrer, Ouais, ça on va va pas sentir le sucre. ça va permettre de mariner et de Non. faire une première cuisson du poisson pour pouvoir le Cuit par le conserver. sel et le sucre. Donc vous D'accord. allez mettre votre poisson dessus-dessous dans un mélange de sel et de sucre et vous allez mettre ça au réfrigérateur toute la nuit. 12 heures, on peut pousser jusqu'à 13, 14, 15 heures, mais au moins 12 heures. À ne pas oublier. Dans le... À ne pas oublier pendant Sinon, 2 on va semaines. s'en souvenir, hein, je l'ai dans le frigo. Sinon, vous avez de la morue salée. Tout simplement, vous avez, Comment si on vous fait, Pierre, l'oubliez, pour que le poisson, enfin tout ce qui est dans le frigo ne sente pas le Pour poisson? vous en souvenir, Laurent, vous mettez un ça va pas post-it sur sentir, le- ça sentira pas, et puis un D'accord. frigo ventilé. Ben, je vous appelle, hein, si ça Sinon, se- vous coupez un citron en deux, vous laissez un citron coupé dans le frigo. Ça, le citron va absorber les goûts. Vous mangez pas le citron, mais il va absorber les odeurs. Pardon. D'accord. Donc après les 12 heures. Après ces astuces de frigo, vous le rincez à l'eau. Hein, vous le rincez pour retirer bien tout le sel, vous le séchez, et après vous allez le fumer. Alors, on va faire la même chose pour la recette qui suit avec... Non, non, c'est pas comme ça qu'on fume le poisson. Non, non. Attention. 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 Vous allez pouvoir faire exactement le même procédé, j'explique pour les deux en même temps, avec des laitances, c'est-à-dire les œufs de cabillaud. Vous Malika en avez pas est là? ravie. Non, j'en ai pas ramené, mais j'ai ramené le produit fini. C'est-à-dire, vous demandez à votre poissonnier de vous garder des œufs de cabillaud. Vous pouvez faire ça avec des œufs de merlan, des œufs de mulet. Votre poissonnier les a. Sinon, vous pouvez les acheter tout faits, des œufs fumés. Comme vous pouvez acheter votre poisson fumé. Vous pouvez Oui, mais acheter, là, on n'a plus rien à faire. mais non, mais voilà, je vous le dis, si vous voulez faire la recette après, il y a des raccourcis possibles. Mais si on le fait à la maison, donc dans le sel toute la nuit, sel et sucre, après vous le rincez. Et là, vous allez prendre, par exemple, une grosse cocotte avec un couvercle. Ouais. Et vous allez vous débrouiller avec une petite grille ou quelque chose pour mettre un petit peu en hauteur. Dans votre Panier cocotte, à votre frites, poisson. par exemple. Ouais, par exemple, ou une grille à gâteau, vous savez. Ouais. Et dessous, vous allez mettre quelque chose pour fumer. Alors, soit des Du cocos... charbon de bois, non? Du charbon de bois, ça va être un peu mauvais. Mhm. Non, vous pouvez prendre de la sciure de hêtre, ça s'achète même en animalerie, vous pouvez en trouver. Sinon, vous pouvez faire ça avec des pelures d'oignons, vous pouvez faire ça avec du foin, vous pouvez faire Du ça avec, foin. ouais, avec des herbes aromatiques, du thym séché ou des choses comme ça. Vous allez l'allumer avec un petit chalumeau ou une allumette. Et dès que ça Et commence... on fait pas ça là. Mais le problème, Non, on n'a c'est pas que le droit. Non, vous il allez faut- avoir la douchette qui va vous arroser, Mais oui, les trucs ça qui va vont tourner. déclencher l'alarme. Non, on peut pas. En fait, vous allumez, ça va commencer à fumer, et vous allez éteindre, couper le feu avec votre couvercle. Et là, en fait, la fumée va se diffuser,
Et tous les quarts d'heure, vous rallumez pendant 1 heure ou 2 selon votre goût fumé. Et à la fin, vous avez ça, ce cabillaud qui est fumé. Je commence à le couper en tranches. Donc, vous avez la peau, c'est important de garder la peau. Quand vous faites, parce que quand vous fumez le poisson, quand vous le passez au sel et que vous le fumez, la peau va protéger le poisson. C'est-à-dire que la partie du dessus va être un petit peu sèche par le sel et par le fumage, et la partie qui sera côté peau va garder du moelleux. Et c'est vraiment important que vous fassiez du saumon, que vous fassiez n'importe quel poisson, de garder justement, voilà, vous coupez des belles tranches, de garder cette peau. Qu'est-ce qu'on met dessus, Pierre? Alors, qu'est-ce qu'on met On pour pourrait les accompagner? manger comme ça. Alors, Moi, je connais des gens qui les mangent comme ça. Manger comme ça à directement. l'apéro avec une tranche de pain, c'est superbe. Après, l'idée, c'est toujours de faire une petite recette, quelques idées à la maison. Donc, vous prenez une belle assiette. Hop. Voilà, Grande déjà, assiette. ça ferait déjà la moitié de la Assiette recette. gigantesque. Et on va s'amuser à associer ça avec des petits produits. Ah, Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une La poche. poche à douille. la poche à douille, toujours sans Petite poche à douille. pour toujours la sans reprise, hein. contrepétrie. On va... Oh non. Je n'ai rien Ah dit. oui, elle est tellement petite qu'elle fait des toutes petites... voilà. Des tout petits traits. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement une purée d'avocat. Comme Ah, un Moi, avocat. j'allais dire, c'est du guacamole. Comme un J'étais pas guacamole, loin. mais sans épices, parce que Mais sans le épices. produit est déjà parfumé. Donc, on va juste prendre avocat mixé avec un peu d'huile d'olive, assaisonner, voilà. sel, poivre, une pointe de piment, et on n'en parle plus. Et ça fait plein d'effets. Ça, c'est Un un bon petit tarama maison D'accord. Qu'on a fait avec les œufs. qu'on a fait avec conservé. ces fameux œufs fumés. Vous Ouais. faites fondre du pain de mie avec du lait. On mettra les pesées sur Pain la de page mie Facebook et si vous avec voulez du pour les lait. gens qui C'est veulent. du tarama maison. Vous prenez du pain de mie avec du lait, vous faites fondre, vous mettez les œufs que vous coupez en cubes, vous faites fondre tout ça. Et après, dans un mixeur, vous allez mixer tout. On va rajouter un peu de mascarpone, de jus de citron, on va assaisonner et on va se retrouver avec que des produits naturels. Et Ouais. C'est pour ça qu'il est une blanc pâte. et pas rose comme dans les Exactement. dents de surface. Hein? je termine rapidement. Voilà. Une pâte de tarama comme ça. Ah. Donc on va s'amuser. Alors, on a la poche à douille, mais à la maison, vous pouvez dresser ça à la cuillère, mettre ça dans des pots. Ah non, Et c'est le mieux manger. comme ça. Bah oui, c'est plus plus rigolo, non, quoi. ça fait pro, là. Et donc là, on vient disposer des belles petites tranches Waouh. de cabillaud. C'était pas comme ça sur la photo hier. Hein, Ah ouais que Attendez, vous nous Malika. avez envoyé. Je termine. Alors, Et on va, une petite huile une bonne huile d'olive. d'olive. Pourquoi pas une belle huile de colza locale, première pression à froid. Aussi, ça peut être très intéressant si on veut, si on Non, veut j'aime bien s'amuser. l'huile d'olive. Et donc là, on va mettre des pistaches qu'on va juste torréfier un peu au four et qu'on va hacher grossièrement pour amener un croquant et une saveur assez sympathique. Je n'ajoute pas de sel parce que le poisson est déjà Je salé. sens qu'elle va être pour moi, cette assiette. Je sais pas Non, pourquoi. non, même moi là, ça m'a donné envie. Et on vient bon faire Ouais. et on vient faire une petite Comme quoi, déco Pierre, vous avez converti Malika. avec Bravo. les Bah, avec herbes, du salé le matin, les c'est herbes qui un font sport. joli. Pourquoi Alors, pas c'est quoi cette herbe? Là, c'est une petite herbe type oseille. C'est des petites pousses d'oseille rouge. Mais après, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre des petites pluches d'aneth, de la coriandre, ce que vous voulez. Je vous laisse Bah, le- super. je Et vous donc laisse l'oseille. Vous me laissez l'oseille, c'est Voilà, gentil. c'est tout. Bah, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Vous étiez un chef au top, comme Ouais. toujours. Oh, subtil.